Bonjour à tous, aujourd'hui je vais changer un capteur de roue. Cette vidéo fait suite à une vidéo précédente présentant l'identification d'un capteur de roue défectueux suite au message d'alerte sur le tableau de bord. Donc ici c'est sur la roue arrière droite. À l'arrière c'est un peu plus compliqué qu'à l'avant parce qu'il faut passer entre le réservoir et le châssis de la voiture. Il faut bien sûr mettre la voiture sur chandelle et retirer la roue concernée. Ça se passe là-dessous. Donc ici, le capteur a débranché. Toujours voir la vidéo précédente pour savoir où se situe ce connecteur. La surlongueur de câble est logée là-dessous. Côté roue, le câble sort ici. Vient par là. Remonte et fixé une première fois. Puis fixé là, une seconde fois. Puis fixé ici devant. Fixé là derrière. Et là, le capteur. Le nouveau câble. Je crois qu'il existe deux références. Je pense que c'est les longueurs qui changent suivant la roue. Le capteur et la vis de maintien à côté. Il faut une clé 6 pans. C'est un peu dur, on peut utiliser un tube pour rallonger la clé. En général, le capteur est bien coincé dans son logement. Alors sans trop serrer, avec une pince multiprise, ça vient tout seul. Faire des petits va-et-vient comme ça là. Ensuite, détachez le câble du support. C'est assez dur, hein. Pas hésiter à forcer. Ensuite l'autre. Et celui-ci. Et enfin, l'autre derrière. Côté connecteur, j'enlève le petit support pour éviter qu'il s'accroche et j'attache un fil de fer qui servira de passe-fil pour remettre le nouveau câble.
Ensuite, il faut dévisser cette vis là qui maintient le réservoir. Alors c'est mieux de faire cette opération quand le réservoir est presque vide, puisque on sollicite moins comme ça les autres vis. Alors j'ai pas dévissé complètement, mais en fait il y a juste l'espace pour le câble, et je pense que le connecteur va pas pouvoir passer. Donc pour cette opération, il vaut mieux être deux, un qui tire dessus et un autre qui pousse de l'autre côté. Donc finalement, j'ai enlevé la vis complètement, et avec un pied de biche, comme ça, pour avoir plus d'espace. Donc de l'autre côté, j'ai mis un bout de tube au cas où, pour pas perdre le bout du fil. Comparaison des deux câbles. Les attaches sont bien positionnées au même endroit. Ils sont bien identiques. Maintenant, c'est l'opération inverse. J'attache donc le nouveau câble au fil de fer, au niveau du réservoir, avec toujours un qui pousse d'un côté et l'autre qui tire de l'autre côté. Le petit support à fixer. Puis la connexion. Introduction du capteur dans son logement. Donc maintenant, de ce côté, je mets le capteur dans son logement. Je visserai la vis plus tard. Puis remettre le câble sur les fixations. Voilà, c'est fini. À bientôt pour une nouvelle vidéo.